C'est en train de se confirmer de plus en plus. Un nouveau média a sorti que Messi allait être le Ballon d'Or 2023. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore une fois parler du Ballon d'Or de Lionel Messi. Il y a eu de la nouvelle actu. Les fans de Messi sont en calbar. Qu'on se dise un petit peu la vérité. Les fans de Messi doivent être de plus en plus heureux et attendent avec impatience le 30 octobre, qui sera la date de cérémonie du Ballon d'Or, puisque un nouveau média, après les petits leaks qu'il y avait eu, et on en avait parlé dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le fait que Messi allait être le Ballon d'Or 2023. Aujourd'hui, on a eu des nouvelles petites infos avec un nouveau média plus sérieux. La dernière fois, c'était des leaks d'un membre de la famille de Messi qui avait leaké qu'il avait été contacté par France Football pour avoir son Ballon d'Or. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est un média un petit peu plus fiable qui a annoncé que Messi allait bien être le Ballon d'Or 2023 et qu'il allait avoir son 8e Ballon d'Or. Donc c'est quasi confirmé. On va en parler dans cette vidéo. Encore une fois, je vais un petit peu développer sur certains trucs. Parce que du coup, comme j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a 3 jours, j'ai pu lire vos commentaires, j'ai pu en répondre à pas mal. Et il y a des gens, peut-être que je me suis mal exprimé, mais il y a des gens où vous n'avez pas totalement compris ce que j'ai voulu expliquer et exprimer un petit peu sur Messi Ballon d'Or. Donc ça va me permettre aussi un petit peu de remettre le point dessus. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas pour le développement de la chaîne et je remercie énormément ceux qui le font. Allez, on y va directement, on passe au sujet de la vidéo. Du coup, selon Sport, donc quand même un média assez fiable, c'est peut-être un gros mot, mais assez réputé, assez connu, et oui quand même un petit peu fiable, Lionel Messi remportera son 8e Ballon d'Or. Alors, ça va me permettre de redévelopper un petit peu le Messi Ballon d'Or. Parce qu'il y en a certains, lors de ma dernière vidéo, ils ont attrapé ma veste, comme d'habitude. Les fans de Messi, de toute façon, vous aimez trop attraper ma veste, alors que techniquement, on est dans la même team. On est dans la même team, parce que moi, si je dois être honnête, quand j'étais plus jeune, voilà, je me livre un peu à vous, comme ça, peut-être que vous allez moins attraper ma veste. Quand j'étais plus jeune, moi, je suis d'origine portugaise. Donc, plus jeune, dans les années 2014, 2015, tu vois, dans ces eaux-là, j'étais grand fan de Cristiano Ronaldo. J'ai jamais détesté Messi, j'ai jamais été dans la guerre Messi-Ronaldo vraiment. Juste, quand il y avait Real Barça, je préférais que le Real gagne pour Ronaldo. Et si jamais il y avait une course au Ballon d'Or, je préférais que Ronaldo le prenne. Mais quand Messi le prenait, perso, ça ne me dérangeait pas. J'ai jamais trop été dans la guerre Messi-Ronaldo. Voilà, honnêtement, je vous dis la vérité, hein, je suis jamais vraiment trop rentré dans la guéguerre. Mais à partir de 2000, peut-être 19. En fait, à partir du moment où Ronaldo est parti du Real, je sais pas, il y a une magie un petit peu qui s'est cassée. Alors, les fans de Ronaldo, calmez-vous. J'adore Cristiano Ronaldo. Là, en ce moment, avec le Portugal et tout, quand il joue, je suis trop heureux. Mais à partir de ce moment-là, voilà, et je sais pas. Et puis, quand Messi après est passé par le PSG, tout de suite, ça m'a mis un petit peu des étoiles dans les yeux, même si le passage de Messi au PSG était pas flamboyant. Donc, calmez-vous les gars, j'aime les deux. Voilà, je dirais qu'entre Messi et Ronaldo, honnêtement, j'ai pas de préférence. Moi, limite, peut-être que je vais me faire taper dessus, mais mon joueur que j'ai le plus, je sais pas si c'est mon joueur préféré, mais le joueur que j'ai le plus kiffé en tout cas, c'est Neymar. Moi, je vous dis la vérité, quand Neymar est arrivé au PSG en 2017, les compiles et tout, j'avais des étoiles plein les yeux. C'est le joueur qui m'a peut-être procuré le plus d'émotions, le Final 8 et tout. Et entre Messi et Ronaldo, honnêtement, pour moi, Messi est le meilleur joueur du foot, ça fait plus aucun débat possible. Je suis désolé pour les fans de Ronaldo, c'est une réalité. Et si moi tu me demandes ma préférence entre les deux, honnêtement, j'en ai pas. Je vais te dire objectivement que Messi, parce qu'il a gagné le 8e Ballon d'Or à la Coupe du Monde et tout, c'est le meilleur. Mais ma préférence, j'en ai pas. J'aime autant Ronaldo que Messi. Les deux ont marqué le foot. Les deux, ça doit être les deux meilleurs joueurs du monde. Sur ça, rien à dire. Moi, à la limite, mon joueur préféré, ce serait peut-être un Neymar. Ou alors quelque chose comme ça, vous voyez. Bref, donc, développons un peu plus sur le cas Messi. Je ne disais pas dans ma dernière vidéo que Messi ne méritait pas le Ballon d'Or, les gars. Écoutez, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit que Messi méritait pas ce Ballon d'Or. J'ai dit que ça m'énervait
déjà, ça c'est un truc un peu plus global, et c'est pas que sur ce ballon d'or cette année, c'est sur tous les ballons d'or. Ça m'énerve quand il y a un joueur qui va prendre un ballon d'or juste parce que il a été bon sur une courte période et que du coup ils prennent d'un coup tous les votes. Je vous donne un exemple, je sais pas, un mec sur les dernières années qui fait 6 mois, les 6 premiers mois c'est catastrophique, mais il fait une deuxième partie de saison bonne et son équipe gagne la Ligue des Champions, du coup il va chercher un ballon d'or. Ou alors un mec qui fait une saison moyenne, mais comme il gagne la Coupe du Monde et qu'il a fait un petit peu de stats, il va chercher le ballon d'or. Moi en fait ce qui m'énerve c'est que de base le ballon d'or, en tout cas moi dans ce que j'en interprète, c'est le meilleur joueur sur l'année. Voilà, le ballon d'or 2023 c'est le meilleur joueur sur la saison 2022-2023. Et moi là où j'ai des complications à uniquement le donner à Messi, c'est que Messi en fait sa deuxième partie de saison elle est pas bonne. Moi je suis désolé, j'en ai encore vu dans les commentaires qui l'ont défendu et qui ont dit oui mais le PSG, oui mais Mbappé, oui Messi, mais si tu prends d'un point de vue individuel, on parle de Lionel Messi les gars, comme je vous l'ai dit, sûrement le meilleur joueur de l'histoire du foot. Les gars, rematez-vous les matchs et pas des, je vous parle pas, ne vous matez pas des highlights. Rematez-vous les matchs du PSG de Messi après la Coupe du Monde, mais je vous jure les gars, ce n'est pas, c'est même pas un mec qui a le niveau, c'est pas un mec qui a le niveau Ligue des Champions. Et d'ailleurs, on l'a vu face au Bayern. C'est pas je sais pas comment vous expliquer parce que j'ai pas envie de dénigrer Messi, mais je pense que vous comprenez un peu. Donc déjà, j'ai ce point de vue là voilà, mais malgré tout il le mérite, je le répète, Messi mérite de prendre ce ballon d'or. Il y a aussi un autre truc qui m'énerve un peu, c'est quand les fans de Messi, parce que c'est surtout les fans de Messi dont on entend cet argument, qui viennent me sortir que c'est pas normal de dire que Haaland mérite aussi le ballon d'or tout autant qu'un Messi. C'est-à-dire que pour eux, Messi est le seul et unique joueur à mériter le ballon d'or cette saison parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Les gars, je le répète et comprenez-moi bien, écoutez-moi bien. Messi mérite le ballon d'or cette année, mais Haaland mérite tout autant de gagner le ballon d'or cette année. Ça va se jouer à pas grand chose. Moi, je pense malgré tout que Laura Messi y joue beaucoup dans ce vote du ballon d'or. Comme je vous l'ai dit, je pense que tu remplaces Messi, tu remplaces Messi par Mbappé. Bizarrement, il y a plus de gens qui auraient été chauds pour le donner à Haaland. Et je dis ça, je dis rien, alors que les deux, en termes de stats, c'est équivalent. Les deux, ils ont tous les deux joué au PSG, donc ils ont le même palmarès. Si on avait switché la Coupe du Monde, qu'on l'avait enlevé de Messi et qu'on l'avait donné à Mbappé, je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant la propagande pour le donner à Mbappé, bizarrement. Donc moi, je pense que Laura Messi joue beaucoup là-dessus. Je le répète, pour finir et clore le débat et que vous me compreniez bien dans les commentaires, Messi mérite ce 8e ballon d'or et du coup, bah, voilà, il va le prendre, c'est quasi sûr, après le leak de sa famille et là Sport qui l'annonce, il va le prendre, il le mérite, mais vous pouvez pas me dire que Haaland ne mérite pas le ballon d'or. Il le mérite quasiment autant que Messi, mais il y a l'aspect Coupe du Monde, magie, c'est Messi, c'est la Coupe du Monde, c'est le trophée qui lui manquait, donc il mérite son ballon d'or. Je suis d'accord, mais Haaland le mérite aussi, et je comprends pas ceux qui viennent dire dans les commentaires, c'est surtout les fans de Messi, ouais mais Haaland il le mérite pas, il y a que Messi qui mérite. Non les gars, je suis pas d'accord. Bref. Lionel Messi sera le premier ballon d'or de l'histoire à n'évoluer dans aucune équipe européenne. Moi, c'est vrai que quand j'avais parlé un petit peu aussi du ballon d'or il y a un mois ou deux, je sais plus, c'était il y a à peu près un mois quand ils avaient annoncé les nominés, j'avais donné comme argument aussi, je voyais déjà Messi le gagner. J'avais fait, rappelez-vous d'ailleurs les fans de Messi, vous aimez trop attraper ma veste, alors que il y a un mois, j'ai fait une vidéo classement Ballon d'Or quand il y a eu l'annonce des nominés, et mon top 3 c'était Mbappé en 3, Haaland en 2 et Messi en 1. J'avais dit que Messi allait le gagner, même si j'avais des choses à redire sur sa saison. Je l'avais déjà annoncé il y a un mois les gars. Donc calmez-vous, arrêtez d'attraper ma veste, parce que je rigole les fans de Messi, en vrai je vous aime bien, mais voilà. J'avais expliqué dans ma vidéo que peut-être le fait qu'il soit parti de l'Europe pouvait jouer en sa défaveur pour donner des points un peu plus à Haaland.
Bon, au final, d'après tous les leaks, bah, ça n'a pas dû énormément compter. J'aimerais bien, j'ai hâte de voir en vrai la cérémonie et tout, parce que j'aimerais bien voir ça s'est joué à combien de pourcents. Parce que on l'a vu l'année dernière avec Benzema. Benzema, il a eu le record l'année dernière. Il a eu le record de pourcentage, c'est-à-dire jamais un ballon d'or n'avait été aussi unanime. Donc j'aimerais bien voir cette année ça joue à combien de pourcents, combien de pourcentage prend Haaland. Bah déjà voir le classement, est-ce que Haaland sera deuxième? Ça se trouve, on a fait un lobby, une propagande pendant 2-3 mois pour dire que Haaland le méritait autant que Messi. Et ça se trouve, Haaland va finir quatrième ou troisième derrière un Mbappé ou un Vinicius, je sais pas. Bref, j'ai hâte un petit peu de voir ça, ça va être plutôt intéressant. Le GOAT devrait remporter son 8ème ballon d'or mérité. Je le répète, pas bien d'expliquer, mérité, oui c'est mérité, mais Haaland aurait pu aussi le mériter. Maintenant que Messi le prenne, c'est pas hyper choquant, même si, je le répète aussi, sa deuxième partie de saison avec le PSG, les gars, arrêtez de le défendre. S'il vous plaît, franchement, que ce soit en termes d'attitude, de performance, de statistiques, sa deuxième moitié de saison avec le PSG est catastrophique. Et on parle quand même d'une deuxième moitié de saison, c'est-à-dire que sur la saison de Messi, il y a la moitié, entre guillemets, c'est poubelle. Et là, j'extrapole un peu, mais vous avez compris un petit peu ce que je veux dire par là. Quelle domination de Léo Messi au Ballon d'Or, 8 ballons d'or, absolument incroyable. Voilà, c'est incroyable. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021. Et maintenant 2023. C'est vrai que honnêtement, moi si je dois dire la vérité, après son ballon d'or 2019, j'avais du mal à revoir Messi et Ronaldo d'ailleurs, parce que Ronaldo son dernier c'est 2017. Si je me trompe pas, ouais, c'est 2017, parce que 2020, il n'y en a pas eu, et 2021. Après le Ballon d'Or 2019, et encore, je crois 2019, il y avait débat, parce que ça jouait entre Mané, parce que Mané avait été très bon, ou Salah, je sais plus. Il y avait Van Dijk aussi, je crois. Bref, après son Ballon d'Or 2019, moi, honnêtement, je voyais pas Messi reprendre un Ballon d'Or, et au final, il arrive à en reprendre deux. En 2021, grâce à la Copa América, et en 2023, grâce à la Coupe du Monde, finalement, ces deux derniers Ballons d'Or sont grâce à sa sélection, grâce à l'Argentine. Donc c'est quand même assez incroyable. Et du coup, pour finir la vidéo aussi, revenir sur une petite story qui s'est passée lors d'Argentine-Paraguay. Du coup, Lionel Messi de dos se serait fait cracher dessus par Antonio Sanabria lors du match Argentine-Paraguay. Messi, dans le vestiaire, on m'a dit qu'on m'avait craché dessus, mais la vérité c'est que je ne sais même pas qui est ce gars. Je n'ai rien vu, mais je ne veux pas donner de l'importance à ce truc, sinon ça le rendra célèbre. Donc il vaut mieux en rester là. La défense de Sanabria, j'ai vu les images et on dirait que je lui crache dessus, mais non, il est loin en plus, je dément totalement. Voilà, j'ai vu la story passer, j'ai pas vu le match, j'ai pas vu les images en question, je sais pas du tout si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est très grave. Messi se serait fait cracher dessus par Sanabria, ça a pas donné suite, voilà, c'est sorti il y a 2-3 jours, j'ai vu l'info, j'ai pété ma tête, je me suis dit, voilà, faut que je la cale dans une vidéo pour vous la montrer et vous en parler. Donc voilà, c'est chose faite. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.